Bonjour à tous, au sommaire de ce JT, découvrez une orange pressée, une supercar démesurée, les tarifs d'un break vitaminé et pour finir un calendrier perché. La corvette de série la plus radicale est de retour, histoire de fêter son prochain départ à la retraite. La 7e génération de la Muscle Car se présente dans une version ZR1 poussée à l'extrême. La puissance du V8 6 litres de compressé a été portée à 765 chevaux grâce à un inédit système à double injection. C'est en moyenne 110 chevaux de plus que l'ancienne Corvette ZR1 et l'actuelle Z06. Hallucinant, tout comme le couple qui culmine désormais à 969 Nm. Ce n'est pas la seule nouveauté inaugurée par cette C7 ZR1, une boîte auto à 8 rapports fait son entrée en alternative à la traditionnelle transmission manuelle à 7 vitesses. La Muscle Car, dont le poids flirte avec les 1600 kg à vide, comme une Z06, atteindrait désormais les 340 km/h en pointe, vitesse max qui ne pourra être obtenue qu'en association avec l'aileron fixe démesuré. Réglable en option, il favorisera alors les vitesses de passage en courbe en association avec des pneus et des réglages châssis spécifiques. Esthétiquement, le dessin de cette ZR1 est plus acéré, le capot adopte quant à lui une excroissance pour mieux laisser respirer la mécanique. Présentée en avant-première à Dubaï, la Corvette C7 ZR1 sera l'une des attractions du salon de Los Angeles début décembre. On évoquait le salon de Dubaï, restons-y avec le retour d'une autre supercar à l'affiche technique délirante, c'est la Devil 16. Présentée sous forme de concept depuis 2013, elle sera révélée le 14 novembre prochain dans sa version définitive. Ce bolide aux lignes futuristes a la particularité d'embarquer un V16 quadriturbo d'une puissance théorique de plus de 5000 chevaux. La 16 serait capable d'atteindre une vitesse maximale de plus de 550 km/h, du délire, on vous dit. Préparée mécaniquement par la société américaine Steve Morris Engines, elle repose sur un châssis mis au point par la Manifatture Automobili Torino, une société italienne déjà consultée par Apollo pour l'Intensa Emotion. La production serait limitée à 10 autos. Nous, on reste sceptiques quant à l'aboutissement concret du projet. À suivre. Plus concret, en revanche, la RS4 Avant dont Audi vient de dévoiler le tarif. Le break survitaminé présenté en septembre dernier est désormais équipé d'un V6 2,9 litres biturbo de 450 chevaux, s'affiche à partir de 92 000 €. C'est un poil plus que son concurrent direct, le break C63 AMG, dont le V8 biturbo de 476 chevaux culmine à un peu plus de 90 000 €. Mais il est vrai aussi que le break étoilé fait l'impasse sur la transmission intégrale, ce qui n'est pas le cas de la Sportif aux 4 anneaux. Break sportif auquel il faudra ajouter quelques options indispensables pour vos sorties circuit comme le pack dynamique RS à 7 570 € avec châssis sport, suspension pilotée, direction dynamique et vitesse relevée à 280 km/h ou encore les freins carbone céramique à 7 300 €. Sans oublier bien sûr le conséquent malus de 10 500 € qui sera actif dès janvier prochain. Terminons ce journal avec les premières images du calendrier Pirelli 2018 tout juste dévoilé par le fabricant de pneumatiques. Cette édition réalisée par Tim Walker tranche avec la précédente et nous emmène dans l'univers féerique et fantastique des aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Le photographe britannique s'est non seulement inspiré du récit de Lewis Carroll, mais aussi et surtout des illustrations qu'il avait commandées à John Tenniel en 1865. En découle une série de 28 clichés représentant 20 scènes revisitées du célèbre ouvrage maintes fois raconté. Parmi les 18 personnalités ayant participé à l'œuvre, citons Whoopi Goldberg, Naomi Campbell ou encore Sean John Combs, plus connu sous le nom de Puff Daddy. Pour en voir plus sur le Cal 2018, direction le site pirellicalendar.com. À demain.